Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais montrer à un abonné rapidement comment réaliser un démarrage, un sens de démarche dans Schematic. Je rappelle que Schematic ici est un logiciel de simulation en électrotechnique et en énergétique. Alors, sans toutefois tarder, nous allons procéder à la réalisation de notre schéma. Là, nous allons commencer par le schéma du circuit des puissances. Dans le schéma du circuit des puissances, on commence par le dispositif de protection. Ou encore, on commence d'abord par une ligne d'alimentation. On peut chercher là rapidement une source. La source ici, sachant qu'il s'agit d'un moteur triphasé, nous allons chercher une source triphasée également. On va prendre cette source qui a également un neutre d'alimentation. Là, dès qu'on positionne là, on a la possibilité de retourner ceci, mettre ça à 90 degrés. Maintenant, par la suite, nous avons la source d'alimentation. On choisit le dispositif de protection. Là, on va entrer dans l'onglet protection. On va chercher protection. Et ici, nous avons trouvé protection. On a deux possibilités, soit prendre un disjoncteur qui va protéger cela contre les courts-circuits, ou encore prendre un sectionneur porte-fusible. Je tiens à rappeler que l'idéal ici à prendre sera le sectionneur porte-fusible pour plusieurs raisons. La première raison est, n'est-ce pas, liée au fait que nous travaillons sur une ligne en très haute tension et que nous avons des fusibles qui sont dans le sectionneur porte-fusible. On choisit donc le sectionneur porte-fusible. Par la suite, il faut qu'on choisisse le dispositif qui va permettre de mettre le moteur en marche et d'arrêter. On va prendre dans l'onglet des contacteurs. Là, on va prendre dans l'onglet des contacteurs, on va prendre un contacteur tripolaire. Quand on prend ce contacteur tripolaire, on positionne ici à ce niveau. Et le logiciel nous demande de donner le nom à notre contacteur. On va laisser ça KM1. Là, si nous avons pris ici, on va prendre un dispositif qui permet de protéger les moteurs contre les surcharges. On va aller ici, dans relais thermique. On va prendre un relais 3 pôles autant pour moi. On va positionner ici. Par la suite, on va prendre notre charge. Notre charge ici, là, c'est notre moteur. On va choisir notre charge. On va prendre dans l'onglet des moteurs. Là, on va prendre ce moteur qui est un moteur asynchrone triphasé. Et une fois qu'on a appris ces différents éléments, on peut procéder à la réalisation du schéma développé du circuit des puissances. Là, on va réaliser ça rapidement, comme ceci. Je tiens à préciser que la réalisation de ce schéma est très capitale. Lorsque nous sommes généralement dans des industries où on a affaire à différentes machines qui nécessitent un démarrage, ou encore si nous sommes en train de commander un portail et que on a forcément besoin d'utiliser un moteur électrique, il faudra au préalable maîtriser comment réaliser le schéma du circuit de puissance et le schéma du circuit de commande. Alors là, en un laps de temps, j'ai fini de réaliser le circuit des puissances. Maintenant, je vais continuer par la réalisation du schéma du circuit de commande. Alors, pour commencer dans le schéma du circuit de commande, j'aurai besoin du relais thermique ici, du contact du relais thermique qui va permettre ici, n'est-ce pas, de protéger le moteur. Comme tout à l'heure, il nous a demandé de donner un nom à notre relais thermique. Vous voyez que ce relais thermique c'est F1, ça veut dire que ici c'est également F1. Par la suite, nous aurons besoin d'un contact de ce bouton poussoir qu'on va positionner à ce niveau. Par la suite, nous aurons besoin d'un autre bouton poussoir qui sera ici le bouton poussoir permettant de mettre le moteur en marche. Maintenant, si nous avons ces trois éléments, il faut également le contact permettant maintenant de maintenir notre contacteur étant excité. C'est ça qu'on appelle le contact d'auto-maintien. On va prendre tout cas M1 parce que
c'est le contact auto-maintien du contacteur KN1. Maintenant, nous allons aller dans l'onglet contacteur pour prendre la bobine de notre contacteur. Si nous décidons de travailler en phase neutre, alors on va prendre une bobine de 230 volts. Là, on va réaliser ceci très rapidement. Je tiens à rappeler que dans ce logiciel, la réalisation n'est pas très compliquée et elle est très praticable. Ce qu'on réalise est la vraie réalité du terrain. À travers ce logiciel, un étudiant est à mesure de s'exercer et travailler dans le monde du futur. Là, je vais connecter le neutre ici. Et ici, je vais comprendre la phase à ce niveau pour alimenter le schéma développé du circuit des puissances. Je peux aller un peu plus loin en mettant une lampe de signalisation pour permettre de montrer que le moteur est en train de fonctionner. Je prends une lampe puisqu'il s'agit ici là, n'est-ce pas, d'un système fonctionnant en 230 volts. Je prends une lampe en 230 volts pour essayer d'arranger mon schéma. Je vais prendre un contact pour n'est-ce pas, mettre ici afin de permettre lorsque ce contact est excité, c'est ça qui va mettre notre lampe en marche. Et puis je peux connecter rapidement ma lampe ici. Vous pouvez tout remarquer que j'ai pris une lampe de 230 volts. Et là, je vais connecter ça. J'ai la possibilité de mettre ça ici en haut ou de mettre ça là en bas. Ça ne change pas. Une fois qu'il y a ce contact, nous avons la rupture d'énergie électrique. Alors, sans toutefois tarder, nous allons procéder au test de notre maquette. Là, j'ai mis sur simulation. Je ferme le sectionneur porte-fusible. Vous voyez que dès que je ferme le sectionneur porte-fusible, il y a la présence du courant électrique jusqu'à ce niveau. Alors, je peux lancer la simulation pour remarquer que le moteur est en train de couler. Et si le moteur est en train de couler, cela voudrait dire que notre montage est parfaitement précis. Alors, pour les étudiants ou encore les apprenants qui souhaitent se lancer dans ce style de projet, ce style de projet n'est pas très compliqué. C'est très praticable. Vous voyez que ici, je peux arrêter. Là, c'est l'autre. Donc, soit arrêt d'urgence. Je peux arrêter tout le système en un laps de temps. Je peux refermer. Vous voyez que ce contact qu'on a mis ici là, nous permet ici là, à ce que lorsque le contacteur ici là, la bobine ici là est excitée, ça se peut mettre ici. Attendez, je vais faire une petite démonstration pour prouver cela. Si je déconnecte ce fil-ci, là j'arrête complètement la simulation. Là, je vais déconnecter ce fil. Vous allez voir que lorsqu'on va exciter ici, ça va s'exciter et après ça s'arrête. Vous voyez, si ce contacteur n'est pas auto-maintenu, alors le système ne peut pas bien fonctionner. Alors voici de manière simple et très praticable comment